passé chez lui. Eh ben, Scopo nous a doublés. Puis maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez vous tirer à la vitesse grand V, puis vous descendrez à Pigalle, hein, pas avant. Parce que les poulets d'abord, et puis les harengs après, moi j'en ai jusque-là. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au film Gasoil réalisé par Gilles Grangier en 1955. Alors Gilles Grangier, voilà, un des grands réalisateurs avec qui Gabin a travaillé dans la période d'après-guerre, ce qu'on appelle la période d'après-guerre, puisqu'à l'avant-guerre, Gabin avait souvent, voilà, il a eu des très grands rôles avec des très très grands réalisateurs, on pense notamment à Duvivier, à Carnet, à Renoir, et à l'après-guerre, il y a eu évidemment Grangier qui a fait moult films, et puis d'autres réalisateurs aussi avec lui. Alors Gilles Grangier, voilà, ami de Gabin, ils ont collaboré souvent ensemble, c'est notamment le réalisateur donc, du film qui nous intéresse aujourd'hui, Les Vieux de la Vieille, ainsi que le chef-d'œuvre Archimède le Clochard, donc avec Gabin. On peut aussi citer avec Gabin Le Cave se rebiffe, Le Rouge et Mi, Le Gentleman d'Epsom. Il a également signé, par exemple, la réunification de deux grands acteurs que sont Bourvil et Fernandel, dont je vais vous parler au cours des prochaines vidéos, pour La Cuisine au beurre. Voilà, donc Gilles Grangier, très grand réal, surtout d'après-guerre, hein, mais qui fait encore partie de la période d'âge d'or du cinéma français. Et donc voilà, il va mettre en valeur Gabin et moultes acteurs très souvent. Et le film qui nous intéresse aujourd'hui a quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, c'est une période, donc pour Gabin, c'est la période d'après-guerre, hein. On rappelle que Gabin, acteur, c'est probablement l'incarnation absolue de l'acteur français, de l'âge d'or du cinéma français, hein. Il a commencé dans les années 30, à l'époque, donc à l'arrivée du parlant. Il vient du music-hall, c'est un enfant de Normandie, il vient du music-hall, et il a commencé dans une opérette qui s'appelle Chacun sa chance en 1930-31, enfin vraiment à l'arrivée du parlant dans le cinéma français. Donc c'est un des grands acteurs émergents du parlant, avec Fernandel, qui d'ailleurs ils sont très amis, ils vont être très amis jusqu'à la fin de leur vie, ils vont même tourner plusieurs fois ensemble, ils vont même produire des films ensemble, mais j'en parlerai quand je vous parlerai de Fernandel un peu plus voilà, en détail. Il y a vraiment un parallèle intéressant. Ils ont commencé très jeunes au début du parlant. Par contre, ils ont pris des chemins différents, puisqu'effectivement Fernandel a pris vraiment une direction pure dans la comédie, même s'il a fait du drame, notamment avec Pagnol, L'Auberge Rouge, ou encore La Vache et le Prisonnier, mais c'est avant tout un acteur pardon, de comédie, alors que Gabin, même s'il va faire évidemment plein de comédies, c'est avant tout un acteur qui va être utilisé pour des drames, notamment des drames sociaux avant-guerre, hein. On peut citer évidemment les chefs-d'œuvre qu'il a fait, comme Le Jour se lève, La Belle Équipe, voilà. On peut aussi citer Pepe le Moco, La Bandera, qui va être le film qui va le lancer, hein, qui va vraiment le révéler et qui va faire de lui une vedette, vraiment. Ça va être un film très important pour lui, et moult films, il a à peu près réalisé une centaine de films, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, donc, Gabin va être utilisé dans la période d'avant-guerre, ce qu'on appelle l'avant-deuxième guerre mondiale, comme une représentation finalement de ce qu'on appelle un working class hero en anglais, mais un héros ouvrier populaire. Il va incarner des ouvriers, il va incarner des jeunes militaires, il va incarner des jeunes Français qui voient un petit peu l'arrivée de la guerre arriver, c'est un peu la crise, et qui vont se poser des questions sociales, existentielles, etc., sur leurs conditions en fait humaines. Et donc, et souvent les personnages de Gabin dans ces films-là sont assez tragiques, et il va faire de très 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 grands drames à cette époque-là, et probablement un nombre de chefs-d'œuvre incalculables entre les années 30 et les années 40. Et c'est vrai qu'il va y avoir une coupure, donc il va s'engager pendant la guerre. Il va d'abord s'exiler aux États-Unis, puis il va s'engager sur le terrain de la guerre, et en fait il va avoir une période de grands creux de à peu près 7 années, et ça va être très difficile pour lui de repartir. Il va faire quelques films comme ça, et c'est vraiment le film de 53, j'en ai parlé quand je vous ai parlé de Lino Ventura, le film donc Touchez pas au Grisby, qui va le relancer, puisqu'en fait à l'époque personne ne voulait de lui, puisque en fait il a commencé comme étant jeune premier issu du music-hall, jouant de jeunes ouvriers ou de jeunes militaires, ou de jeunes dans des drames comme ça. Mais c'était un peu l'incarnation du jeune premier bourru dans une réalité sociale de l'époque, etc. Et c'est vrai qu'il a pris un coup de pelle après la guerre, il a pris des cheveux blancs, et c'est vrai que les gens qui n'ont pas pensé à l'utiliser
avec toute l'expérience qu'il a acquise pendant la guerre et puis avec la vieillesse qu'il a acquise, mais finalement il s'est un peu bonifié avec le temps et heureusement Jacques Becker le voulait absolument pour toucher Pau Grisby et là ça va être une deuxième partie de carrière qui va être florissante dans les années 50, 60 et même 70 puisque jusqu'aux années 70 il va réussir à faire de très très grands films et après ça va être la rencontre avec Verneuil, avec Lautner, avec Gilles Grangier et avec tout un tas et puis avec Audiard évidemment, avec Audiard, hein. Et d'ailleurs le film qui nous intéresse aujourd'hui, pour revenir sur Gasoil, je rebranche sur Gasoil, c'est qu'en fait ça va être la première rencontre entre Audiard et Jean Gabin. Alors c'est un Audiard un peu timide je dirais, puisque ce n'est pas par ce film-là qu'il va y avoir les répliques cultes d'Audiard, ça va être dans d'autres films, hein, évidemment, d'après 55, mais ça sera pas dans ce film-là. Là, ce qui est intéressant en fait dans Gasoil, c'est que c'est un film policier, même s'il n'y a pas de policier à l'intérieur, mais c'est le genre policier, c'est un polar. C'est l'affrontement en fait entre des camionneurs et une petite équipe de gangsters dans la France rurale des années 50. Donc ça fait, voilà, déjà par rapport au décorum, la manière dont la France est filmée, les chemins, les champs, c'est très 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 beau, hein, c'est très 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 élégant. De toute façon, Gilles Grangier est un très grand réalisateur et vraiment, on rentre dans une espèce d'ambiance comme ça directement de la vie des camionneurs de l'époque des années 50. Voilà, dès le petit déjeuner du matin, les transports, la traversée comme ça dans une France très rurale, c'est tourné vraiment dans des petits villages français, c'est très 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 beau. Et au milieu de tout ça, une intrigue voilà, policière, donc comme j'ai dit, l'affrontement entre des camionneurs et des gangsters, donc le prolétariat et le sous-prolétariat qui s'affrontent, et il est toujours bon de le rappeler car ça n'est pas la même chose. Et au milieu de tout ça également, une espèce d'amourette entre Jean Gabin et la formidable, la magnifique Jeanne Moreau, hein, sublime, qui est une relation un peu compliquée, qui est vraiment propre au polar de l'époque, puisque c'est une relation hors mariage, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque. Elle est institutrice, lui est camionneur, et de temps en temps, quand il passe dans son village, bah, il va voir sa copine, hein, puisque ce n'est pas sa femme, ce n'est pas sa maîtresse, c'est sa copine. Et donc, voilà, c'est très mal vu par les habitants du village, etc., etc. Donc le film pose cette intrigue policière qui est vraiment simple mais très très bien ficelé, mais voilà, c'est du Gilles Grangier et il s'attarde aussi sur la France de ces années-là, la France des années 50, le rapport qu'entretiennent cette équipe aussi de camionneurs, leur repas le dimanche, la messe, voilà, la sieste le dimanche après-midi dans des décors magnifiques, etc. C'est très 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 beau et donc il a le temps quand même de poser une ambiance et de se poser. Et ce qui est d'autant plus intéressant aussi dans le film, c'est que Gabin retourne en fait à ses personnages d'avant-guerre, c'est-à-dire ces personnages d'ouvriers, de prolos, de personnages un petit peu dépassés par le destin et par la force des choses, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, il revient un petit peu à ça, et c'est un petit peu original parce qu'à cette époque-là, les années 50, 60, 70, c'était vraiment quelqu'un qui incarnait la plupart du temps plutôt des patriarches, plutôt des gangsters, en tout cas, ou des propriétaires terriens. En tout cas, il n'incarnait plus, mais du fait, par rapport à son âge, par rapport à son parcours, etc., c'est ce qui était normal, en fait, il n'incarnait plus ce jeune premier issu des classes sociales inférieures, et notamment ouvrières, etc. Donc là, c'est intéressant parce qu'il revient quand même à un type de personnage qu'il incarnait donc, à l'avant-guerre, mais propulsé dans le cinéma d'après-guerre. Et donc ça fait une espèce voilà, de belle synthèse entre ces deux époques. Et moi je trouve le film intéressant aussi à l'aune de la carrière de Gabin. Si vous connaissez la carrière de Gabin, je trouve le film intéressant. Encore une fois, il n'y a pas les dialogues mythiques d'Audiard dans la bouche de Gabin qui vont devenir absolument cultes les années d'après, hein. Mais quand même, c'est pas forcément le film le plus cité, le plus connu. Beaucoup le considèrent comme un film mineur. Je suis pas du tout d'accord. C'est vraiment un des films majeurs de Gabin qui nous replonge, voilà, dans le cinéma social un petit peu d'avant-guerre par son personnage de camionneur, mais qui en même temps, on est dans une pure intrigue policière, un polar un peu plus burné, un peu plus sec, comme il pouvait y en avoir à l'époque, donc à l'époque des années 50-60 plus particulièrement, avec voilà l'arrivée
d'Audiard, l'arrivée de Lino Ventura, l'arrivée de tous ces personnages, de toutes ces intrigues qui vont être beaucoup plus rugueuses, on va dire, et beaucoup plus burnées. Et c'est souvent un cinéma qui est beaucoup plus apprécié aujourd'hui, d'ailleurs, par les amateurs de cinéma français. C'est vraiment cette époque, la période 50-60, un peu 70 aussi, même si on bascule un peu à la fin des années 60, début 70, vers un autre cinéma. Voilà, c'est l'époque, voilà, Gabin, Ventura, Delon, Belmondo, etc. Audiard évidemment, et notamment Gilles Grangier, voilà, qui fera parmi ses meilleurs films avec Gabin et qui fera plein d'autres magnifiques films. Donc vraiment, Gasoil, je vous le conseille absolument, et je vous conseille vraiment de vous replonger dans la carrière de Gabin, qui est vraiment, moi j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, et je suis très heureux de vous en parler un petit peu aujourd'hui, même si il faudrait lui consacrer des émissions entières, tellement voilà, c'est un monstre, hein, c'est vraiment le grand monstre sacré du cinéma français, mais ça tout le monde le sait, même si les générations d'aujourd'hui l'ont complètement oublié. Voilà, pour eux, Jean Gabin, c'est MC Jean Gabin, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais non, c'est voilà, Jean Gabin, il y a eu comme ça des mastodontes dans l'histoire du cinéma français, dans cette période-là en tout cas, qui va des années 30 aux années 70 et qu'il a brillamment comme ça traversé, c'est Gabin. La suite de Gabin pour moi vraiment c'est, on peut dire que c'est Depardieu qui va émerger justement, et c'est ça qui est intéressant dans les années 70, comme je vous ai dit, au moment un petit peu du début de la fin du cinéma français, les années 70, 80, 90, 2000, où vraiment Depardieu va briller par ses rôles, par ses films, par ses incarnations, et pour moi c'est un petit peu, voilà, alors ces deux acteurs qui n'ont rien à voir, hein, chaque acteur français a quelque chose de différent et de singulier à proposer, mais c'est vrai que en termes comme ça d'incarnation, de gauloiserie, comme ça, de quelque chose, voilà, un personnage de cet acabit-là, on peut dire que Depardieu avait ça après Gabin et qu'il a pris un petit peu la suite de Gabin dans ce registre-là. En termes, voilà, c'est vraiment deux monstres qui sont arrivés vraiment à deux époques très différentes et qui les ont surtout formidablement et magnifiquement incarnés. Donc voilà, donc avec eux s'en vont vraiment tout un pan du cinéma français. Voilà, donc Gasoil 1955, Gabin, Audiard, Jeanne Moreau, Intrigue policière, j'ai pas aussi cité, il y a Roger Hanin dans le rôle du méchant. Voilà, formidable film, magnifique polar, mais qui reprend aussi, qui est aussi une carte postale et une carte sociale de la France, des camionneurs et de la France rurale des années 50. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, vive Jean Gabin évidemment, vive Audiard et vive le cinéma français, le grand, le beau, le vrai, à bientôt. Non, pardon, c'est moi que ça regarde. Mais comme ils sont plus rapides que moi et qu'il faut que je les approche, je vais vous dire ce qu'on va faire.